Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous propose de modéliser cette chaise designée par James Irvine. Si vous voulez en savoir plus sur ce designer, je vous invite à suivre la vidéo que j'appelle La Petite Histoire et qui vous parlera davantage de ce designer et de son travail. Cette chaise donc présente beaucoup de particularités au niveau de la modélisation. Vous allez y découvrir de nouveaux outils. Je vous montre l'objet réalisé sur SolidWorks et nous allons par conséquent commencer le travail à partir d'un document vierge. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons décaler le plan de dessus. Donc je vais choisir le plan de dessus, je vais appuyer sur la touche CTRL du clavier, je vais maintenir cette touche CTRL, je vais appuyer sur le plan et je vais pouvoir le descendre. Si vous regardez dans la fenêtre de gauche, vous voyez qu'effectivement j'ai des valeurs qui augmentent. Je vais rester en millimètres et je vais taper 450 mm. Je rappelle que vous avez accès aux unités. Je vais d'abord faire un zoom au mieux en appuyant sur la touche, sur la loupe. Je vais d'abord valider, pardonnez-moi. Voilà, j'ai validé ça, je vais cliquer sur la loupe pour qu'on puisse voir par rapport au plan dessus, voilà, où nous avons créé notre plan. Je rappelle que donc les unités sont à choisir ici. Donc là, je vais rester effectivement dans les millimètres. Ce plan, je vais tout de suite le renommer. Et je vais dire que c'est le plan à 450 mm. Nous allons ouvrir une esquisse sur ce plan. On va se mettre, voilà, comme ceci. Et on va tracer un arc par 3 points. Donc je vais chercher mon outil arc par 3 points. Je vais positionner un premier point ici, un deuxième point ici, et on va tracer l'arc. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons demander à ce que ce point et ce point soient alignés horizontalement. Première chose à régler. Voilà, donc là on voit bien que il y a nos contraintes. Vous voyez ici avec le petit trait noir sur fond bleu. Et nous allons coter ici une valeur de 230 mm et on va faire la même chose ici entre donc l'origine du repère et ce point. On va rentrer également 230 histoire que ce soit bien symétrisé. Et on va également rentrer une valeur pour le rayon de cet arc. Nous allons prendre un rayon de 994. Voilà. À partir du moment où vous avez rentré ces cotes, on voit que l'esquisse est totalement contrainte. Je peux donc valider cette esquisse. On va tout de suite la renommer arc 1. Voilà. Nous allons maintenant aller dans le plan de face. Donc je vais aller ouvrir une esquisse dans le plan de face. Je vais mettre en vue normale. Et je vais tracer également un arc de cercle par 3 points. Donc je vais chercher mon arc par 3 points. Je vais positionner un premier point ici, un deuxième point ici. On va faire comme ceci. Première chose. Ce que nous allons tout de suite faire, c'est que, vous voyez, je bascule un petit peu pour me mettre un petit peu en vue perspective et je vais sélectionner ce point et avec la touche CTRL sélectionner celui-ci et demander à ce que ces points soient alignés verticalement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce point et ce point avec la touche CTRL alignés verticalement. On va se remettre en vue normale, comme ceci. Donc ça c'est bon et on va rentrer une valeur de 883 pour cet arc. Donc, je peux, avec la touche Escape, quitter le mode de cotation. Donc ça c'est bon. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais
créer une courbe projetée, donc une courbe 3D, qui va être issue de la projection de ces deux arcs l'un sur l'autre. Je pense qu'on a déjà vu ça. Ça, comment ça se passe? Eh bien, nous allons dans l'onglet Fonctions, on va dans Courbe, on va d'abord valider cette esquisse. On va dans Courbe, on va choisir Courbe projetée, on va choisir Esquisse sur Esquisse. Donc l'esquisse 2, vous voyez, elle est déjà sélectionnée parce que je ne l'avais pas quittée. Je vais sélectionner cette courbe-là et il va me créer automatiquement, vous voyez, une courbe, on la voit en jaune. Voilà, il me crée une courbe 3D qui est issue de la projection de l'esquisse 1 sur l'esquisse 2. Donc, je vais valider ça. Et cette courbe-là, on va lui donner un nom. Hein. Donc on va dire que c'est la courbe projetée. Je vais l'appeler inf. Voilà. Donc ça c'est parfait, c'est parfait. Donc maintenant, alors c'est quoi cette courbe en fait, hein, je vais vous l'expliquer. Donc la courbe, c'est ce qui correspond, alors malheureusement avec cette vue on ne la voit pas, mais c'est ce qui va correspondre à l'arête arrière de ce dossier. D'accord ? Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se positionner dans un plan qui va être contraint. On va le contraindre, on va contraindre ce plan à passer par un des points de cet arc. Donc je vais prendre le plan de droite, d'accord, qui est là, et ce plan de droite, donc je vais demander à ce qu'il passe, alors je vais un petit peu l'agrandir pour qu'on voit mieux, je vais demander à ce qu'il passe par ce point-là et puis par ce point-là. On va créer deux plans en fait. Donc je vais aller dans géométrie de référence plan, donc le plan de droite il est déjà sélectionné comme première référence, et comme deuxième référence, je vais choisir le point qui est ici. Donc, voilà. Donc, par rapport à ma perspective isométrique, hein, ce plan, c'est le plan qui, on va dire, qui est situé à droite. Donc ça, c'est plan droite décalé. Voilà, on va appeler comme ça, plan droite décalé à droite. On va refaire la même chose, hein. Donc je vais retourner dans courbe, on va dans géométrie de référence plan, on va aller choisir comme premier plan le plan de droite, comme première référence, et comme deuxième référence, le point qui est ici. On va valider ça, et par conséquent, celui-ci, on va également le renommer, donc c'est le plan de droite, qui est à gauche. Ok. Donc celui-ci d'ailleurs, je vais le renommer parce que le chiffre 2 a disparu. Moi je voudrais conserver le chiffre 2. Voilà, donc on a un plan 1, un plan 2 et un plan 3. Comme ceci. Donc maintenant, on va aller dessiner l'arc de la partie supérieure du dossier. Donc pour ça, je vais aller dans le plan dessus. Je vais au V6 dans le plan dessus. Je vais mettre en vue normale. Voilà. Et je vais donc dessiner un arc par 3 points. Voilà. Donc je vais le dessiner, pour l'instant, je vais le dessiner comme ça. Voilà. Je vais demander simplement, c'est est-ce que ce point-là et ce point-là soient alignés horizontalement. Voilà. Normalement, alors je vais également coter le rayon de l'arc. Donc ça, c'est un rayon de 681 mm. Voilà. Et j'ai une esquisse qui est totalement contrainte. Non, je n'ai pas besoin de coter, voyez, la distance entre ce point et puis la distance entre ce point et ce point, puisque je suis en fait coïncident avec les points de l'arc qui est en dessous. Donc mon arc, en fait, s'est centré automatiquement. Donc je valide cette esquisse-là. Donc ça, nous allons l'appeler arc sup dossier.
comme ceci. Donc vous voyez, voilà. Voilà ce que nous avons réalisé. Donc là, je pourrais par exemple déjà entre ces deux esquisses, je pourrais très bien faire un lissage, mais évidemment, nous n'aurions pas la forme nécessaire, donc la forme cintrée que nous avons ici. Donc pour obtenir cette forme cintrée, eh bien, il va falloir créer des courbes guides. C'est la raison pour laquelle j'ai tracé, enfin j'ai créé deux plans de droite décalés, parce que nous allons tracer nos courbes guides dans ces plans. Donc je vais commencer par ouvrir une esquisse dans le plan qui est ici, et je vais me mettre en vue normale. Donc là, à partir de là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tracer une arête, un arc et une arête. Pour que nous puissions le faire correctement, je vais tracer un petit trait d'axe horizontal, ici, que je vais coter, donc par rapport à ce point-là, qui est l'origine du repère, je vais faire une cote de 225, voilà, millimètres. Et puis, je vais coter une valeur de 75 mm entre l'origine du repère, donc ici, et le point, pardon. Entre l'origine du repère et le point qui est ici. Décidément, je ne vais pas y arriver. Oui, je sais pourquoi. Donc, entre ce point-là et ce point-là, je vais mettre une cote horizontale de 75 mm, comme ceci. Je vais chercher mon outil arête et je vais tracer une polyligne qui va aller là et qui va aller ici. Alors, si vous n'êtes pas sûr de la coïncidence, par exemple ici, vous pouvez très bien aller cliquer un petit peu en dehors de votre figure. Voyez, et puis éventuellement on peut aller demander à ce que ce point et cette courbe par exemple, voilà, il y a un point de rencontre entre les deux. Alors, sauf qu'il ne veut pas. Alors, on va voir pourquoi. Donc c'est sans doute parce que, vous voyez, quand vous avez ce genre de problème, c'est parce que vous avez sans doute une coïncidence, une contrainte en fait sur le point. Donc vous cliquez sur le point, et vous voyez déjà un premier indice, c'est le petit symbole que vous avez ici, et dans la fenêtre de propriété du point, vous avez effectivement une coïncidence. Je vais effacer cette coïncidence, et je vais demander donc à ce que ce point et cette courbe, avec la touche CTRL, voilà, qu'il y ait un point de rencontre entre les deux. Comme ça, vous êtes certain d'avoir un point fusionné. Ça, c'est très important, vous le savez, quand on utilise des courbes guides, il est vraiment impératif que les courbes guides aient des points de rencontre avec les profils. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un congé d'esquisse. Je vais rentrer un congé d'esquisse de 138 mm. Voilà. Et je vais aller désigner le point qui est ici. Et il me crée automatiquement mon congé. Donc voilà, j'ai réussi à faire ma première courbe guide et nous allons voir comment réaliser notre seconde courbe guide. Avant cela, je vais valider l'esquisse et je vais bien sûr renommer cette esquisse 4. Et je vais appeler ça la guide 1. Vous voyez, aujourd'hui on va passer un petit peu plus de temps que d'habitude parce que je vais vraiment m'efforcer de renommer tout ce qui se passe dans l'arbre de création, puisque c'est une bonne habitude à prendre, vous le savez, je le dis systématiquement, il faut vraiment prendre l'habitude de renommer ce que l'on fait dans un arbre de création pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Ok, donc on va voir comment réaliser la seconde courbe guide. Donc je vais vous montrer une façon de procéder pour créer la deuxième courbe guide qui est exactement identique à la première que j'ai faite ici. Donc plutôt que d'aller redessiner cette courbe guide, nous allons la copier-coller. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une esquisse dans le plan de droite situé à gauche. Alors, voilà, ce plan de droite là. Et je vais aller, une fois que cette esquisse est ouverte, on voit les symboles qui le prouvent ici. Je vais cliquer sur convertir les entités. Je vais cocher sélectionner une chaîne
pour que, en cliquant sur cette arête, il me sélectionne toute la chaîne de mon esquisse. Et je vais valider. Voilà. Et automatiquement, vous voyez, il colle sur place, il colle en place cette deuxième courbe guide qui, normalement, est en fusion au niveau de ses extrémités sur les profils. Donc je valide ça et naturellement, je vais renommer cette esquisse 6, je vais l'appeler guide 2. Voilà. Donc ça, c'est une chose. À partir de là, je vais pouvoir aller sur l'onglet surface, choisir surface lissée et on va commencer par désigner nos profils. Donc, nos profils. Alors, je vais vous montrer une chose qu'il faut éviter de faire. Je vais cliquer ici et je vais cliquer ici. Voilà. Et vous voyez ce qui s'est produit là, hein, ça c'est une erreur que vous pourriez commettre, c'est que le lissage ne s'effectue pas. Pourquoi est-ce qu'il ne s'effectue pas? Parce que tout simplement vous avez sélectionné cette arête supérieure dans sa partie droite et vous avez sélectionné l'arête inférieure dans sa partie gauche. Et vous voyez, vous avez ce qu'on appelle des connecteurs qui apparaissent et ces connecteurs sont croisés. Ce qui fait qu'il n'arrive pas à créer ce lissage. Ce n'est pas très grave puisque ces connecteurs, on peut les déplacer. Je peux prendre le connecteur du bas par exemple et puis l'amener, vous voyez, je l'ai déplacé à droite. Si je prends le connecteur du haut que je le passe à gauche, je retrouve le même problème. Donc je peux refaire ça et le lissage s'effectue correctement. Je ne vais pas le valider, je vais recommencer l'opération pour vous montrer que quand on fait un lissage, on a tout intérêt en tout cas quand on désigne dans l'interface, on désigne des profils, il faut les désigner du même côté. Donc si je clique à droite ici, je vais cliquer à droite également sur le profil du bas. Une fois que c'est fait, j'active la case des courbes guides et je sélectionne ma première courbe guide et ma deuxième courbe guide. Donc mes deux courbes guides sont bien prises en compte, je valide et j'ai réussi à faire la surface donc de ce dossier. Donc ça on peut l'indiquer aussi, surface lissage correspond au dossier. Naturellement, c'est une surface mathématique, une surface qui n'a pas d'épaisseur, donc il va falloir l'épaissir. Vous le savez, l'outil épaissir se trouve dans l'onglet surface, il est ici. Si jamais vous étiez sur un autre onglet pour une raison X ou Y et vous ne saviez plus où se trouve cet outil, vous pouvez, en ayant vérifié, attention que vous êtes bien dans commande, vous pouvez taper les premières lettres du mot EPA et il vous trouve automatiquement cette fonction épaissir. Donc on va épaissir ce dossier, on va l'épaissir de 12 mm, on va désigner évidemment la forme. On va l'épaissir, je crois, plutôt vers l'extérieur comme ça. Je vais valider, mais je vais vérifier tout de suite. Voilà, en tout cas, voilà. Donc maintenant, là, on se retrouve avec un vrai corps volumique. Voilà, donc c'est bien ça. Hein. On épaissit vers donc l'extérieur en fait. Voilà. On va tout de suite enregistrer le départ de ce travail. Donc, hop, fichier, enregistrer sous. On va appeler ça donc la chaise Juno. Il faut savoir qu'il a fait plusieurs déclinaisons de cette chaise. Ça, vous le saurez en consultant la petite vidéo sur les petites histoires. Voilà, je vais appeler chaise Juno formation d'ailleurs. Voilà. Comme ça. Ok, maintenant nous allons nous attaquer au pied arrière. Donc pour le pied arrière, nous allons ouvrir une esquisse dans ce fameux plan de droite décalé qui est ici. Je vais me mettre en vue normale. Je vais tracer une arête en mode polyline. Donc je vais venir fusionner sur ce point-là. Voilà, je vais dézoomer un peu. Je vais faire ça et je vais faire un petit trait horizontal. Voilà.
fois que c'est fait, je vais tout de suite coter la hauteur. Je vais avoir une hauteur de 508.7. 508.7. Voilà. Et je vais demander à ce que entre cette arête ici et cette arête avec la touche contrôle, hein, donc entre ces deux arêtes, il y ait une tangence. Voilà. Donc à partir de là, je n'ai plus qu'à coter le petit segment qui est ici, pas le point milieu, le petit segment qui est ici, voilà. Et ce petit segment-là, lui, va faire 12.7. Voilà. Je vais valider ça. Et ça va être une courbe guide. Donc, je vais la renommer. Donc, on va faire guide 1, pied arrière. Hop. Voilà. De quoi vais-je avoir besoin? Je vais avoir besoin aussi d'un profil sur la face qui est ici. Alors pour faire ce profil, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple prendre le plan de dessus. Hein, je vais aller sur le plan de dessus, je vais me mettre en vue normale, voilà, comme ceci. Et puis je vais placer un point. Je vais chercher un point, je vais me mettre quelque part, vous voyez ici sur cette arête là. Voilà. Et puis ce point, je vais le coter à 183.4, donc comme ceci. Hop, 183.4. Et puis je vais tracer une arête, voilà, comme ceci, qui sera inclinée. Hein. Je vais demander à ce que cette arête, voilà, soit coïncidente avec ce point. Et puis je vais également la coter. J'ai coté l'angle, donc pour ça, ça veut dire que pour ça, d'ailleurs, excusez-moi, vous savez ce que je vais faire? Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Je vais tout de suite tracer un axe de symétrie verticale. Et je vais demander à ce que cet axe soit un axe de symétrie dynamique. Donc, je vais aller ici, choisir mon outil de symétrie dynamique. Encore une fois, cet outil-là, si vous ne l'avez pas dans l'interface, moi je l'ai mis, hein, vous pouvez taper SYM et voilà, et cliquer sur cet outil. Cet outil, c'est pas un outil qui va vous ouvrir une fenêtre de propriété, c'est juste un outil qui va créer en fait une symétrie dynamique. Cet axe devient un axe de symétrie dynamique. Voilà, les symboles, hein, ces deux petits traits là vous le prouvent. Donc à partir de là, j'ai tracé donc une arête. Donc je trace une arête comme ceci. Je vais demander à ce que, donc je vais quitter le mode arête. Je vais demander à ce que cette arête et ce point donc soient coïncidents. Pardon, c'est pas ça que je veux. Je peux me sectionner. Voilà, je veux que cette arête et ce point soient coïncidents. Voilà. Donc vous voyez, il m'a tracé automatiquement le symétrique. Et je vais rentrer une valeur d'angle de 19.7. Voilà. Donc je m'assure que je n'ai plus rien de sectionné à l'écran. Je quitte mon outil de cotation et je vais désactiver, parce que sinon cet outil reste actif, et je vais désactiver l'outil de symétrie. Hein. Vous voyez ici, voilà, il est bien désactivé. Donc ça c'est parfait. Et vous voyez ces deux arêtes là, eh bien à quoi vont-elles me servir? Elles vont me servir à créer ce qu'on appelle des lignes de séparation. Donc je vais aller dans l'onglet fonction, dans courbe, et je vais cliquer sur ligne de séparation. Donc actuellement j'ai l'esquisse ouverte là qui est sélectionnée, et il me demande sur quelle face je souhaite créer ces lignes de séparation. Donc cette case est active et je vais aller désigner la surface donc inférieure qui est ici. Ok, je valide.
Et vous voyez, il m'a projeté mes arêtes, il les a projetés sur ces surfaces, et du coup, il a scindé cette surface en 3 parties. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant parce que cette surface-là, elle va me servir en fait dans mon lissage, tout simplement. Donc, vous l'avez compris, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller faire le profil de la partie inférieure. Donc, pour faire le profil de la partie inférieure, eh bien, je vais aller tout simplement créer un plan. Je vais vérifier une chose. Donc, je vais aller créer un plan d'esquisse décalé. Donc, je vais aller dans géométrie de référence plan. Je vais aller choisir comme première référence le plan de dessus. Et comme deuxième référence, je vais aller désigner, par exemple, ce point. Je vais valider. D'accord? Donc, ce plan, je vais bien sûr le renommer. Ce plan 4, comment va-t-on l'appeler? Ce plan, tout simplement, pour le profil de pied arrière. Voilà. Et je vais pouvoir tracer le profil numéro 2 de ce pied de chaise dans ce plan. Donc pour ça, je vais ouvrir une esquisse dans ce plan, évidemment. Je vais me mettre en vue normale, voilà, ici. Et je vais aller dessiner. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être cacher le dossier, parce qu'il nous embête un peu. Voilà. Je vais d'ailleurs me mettre quand même un petit peu comme ça. Ce sera plus facile, hein. Alors, ce profil, ça va être très simple, hein. Ce profil, je vais aller tracer 2 arcs par 3 points. Je prends un premier arc ici, comme ceci. Voilà, je vais en faire un deuxième ici. Voilà, je vais m'assurer de 2 choses. Je vais m'assurer que ce point et ce point avec la touche contrôle, hein, soient alignés horizontalement. Même chose ici. Donc ça, c'est toujours des vérifications à faire si vous ne voulez vraiment pas avoir de problème au niveau de vos modélisations, hein. Ça, c'est un premier point. Deuxième point important, je vais demander aussi à ce que ces 2 points-là soient alignés verticalement. Voilà. Donc, je vais pouvoir fermer mon esquisse et faire ma cotation. Donc, ma cotation, c'est 28,5 entre ces 2 arêtes. 28,5. Voilà. Et puis, je vais coter, bien sûr, les rayons de ces arcs. 101,4. Et puis, ici, un rayon de 31,5. Voilà. Vous voyez, vous retrouvez avec une esquisse totalement contrainte. Eh bien, c'est parfait. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez décaler un petit peu vos cotations. Voilà. Je vais valider cette esquisse. Et cette esquisse, donc, c'est le fameux profil 2. Du pied arrière. D'accord? Donc voilà, on va refaire apparaître notre corps volumique. Donc nous allons faire un lissage volumique, mais il y a une petite chose sur laquelle nous allons revenir, parce que ça va être une source d'erreur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, il faut toujours être très vigilant et concentré quand on fait une modélisation. Je vais cacher la courbe guide que j'avais faite ici, hein, donc la guide 1 pied arrière. Je vais cliquer sur l'œil pour cacher cette esquisse. Et vous voyez, voilà. Le problème, c'est que évidemment, comme il y avait l'arête de cette courbe guide superposée ici, eh bien, nous n'avons pas, enfin en tout cas, je n'ai pas fermé mon esquisse. Et ça ne peut pas fonctionner. Donc, je dois retourner dans mon profil, voilà, pour fermer mon esquisse. Donc, je ferme ça. Hop, voilà. Et là, je valide mon esquisse qui, cette fois-ci, est bonne. Donc, je vais refaire réapparaître ma courbe guide et nous allons pouvoir faire un lissage
volumique. Donc très simple, hein, je vais dans l'onglet fonctions, je vais cliquer sur bossage base lissé. Je vais désigner la fameuse surface de séparation. Donc vous voyez que le fait d'avoir créé ces lignes de séparation donc, me permet de sélectionner cette surface. Et je vais aller tout simplement cliquer dans mon arbre de création ici, hein, que j'ai déroulé sur le profil 2. Voilà, donc là, du coup, il me fait un lissage. Si jamais vous estimez que vous voyez, les connecteurs ne sont pas placés correctement, eh bien, vous pouvez le déplacer. Donc là, ce serait mieux, évidemment, hein, c'est bien mieux. Donc faire toujours attention à ce genre de choses aussi. Hein, faire attention aux connecteurs, donc là, ils étaient un peu croisés. Donc je viens les réaligner tout simplement. Hein. Donc la courbe guide, c'est pas du tout utile c'est pas du tout utile en fait de la prendre. Elle m'a surtout servi en fait cette courbe, elle m'a servi à tracer le profil au bon endroit. Donc je vais défusionner le résultat pour l'instant. Je vais valider ça. Ok. Bon. Ben, c'est pas mal ça. On va symétriser, hein, tout simplement, donc là ça va être rapide. Hein. Donc, je vais dans l'outil de symétrie, je vais symétriser bien entendu par rapport au plan de droite, hein, qui est un plan de symétrie. J'ai fait attention à ça, hein. Rappelez-vous, hein, mes arcs par 3 points que j'ai fait au départ étaient bien centrés sur le repère, donc le plan de droite c'est bien un plan de symétrie. Et je vais symétriser, donc non pas une fonction, mais bien un corps. Hein. Pourquoi un corps? Parce que je n'ai pas fusionné hein, cette pièce avec le dossier, ce qui fait que j'ai bien 2 corps volumiques actuellement. Donc je vais désigner voilà, le corps et je vais valider. Alors là d'ailleurs je me rends compte qu'il y a un souci parce que manifestement j'ai un problème j'ai quand même un problème avec mon arc. Donc je vais aller vérifier ça tout de suite. Pourquoi j'ai ce petit souci? Je vais vous montrer le problème, c'est que manifestement c'est un problème de symétrie, hein, ça c'est clair. Donc ça vient de où? Ça vient de l'arête 3D, hein, de la courbe 3D qu'on a fait tout à l'heure, donc ici, courbe projetée 1. Alors ce n'est pas cette esquisse, hein, parce que là j'ai vraiment été très prudent, c'est sans doute l'esquisse 2, donc je vais aller rééditer l'esquisse 2. Je vais mettre en vue normale et je vois que de toute façon cette esquisse elle n'est pas totalement contrainte. Et manifestement, mais à l'œil, hein, je vois que ces 2 points ne sont pas alignés, hein, ça c'est clair. Donc je vais cliquer sur ce point et puis sur ce point et demander à ce qu'il soit aligné horizontalement. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais me réassurer, ça pourtant je l'avais fait, mais je vais quand même le revérifier, que ce point-là et ce point-là soient bien alignés verticalement, c'est le cas. Hein. Ça, j'avais pris cette précaution. Et puis ces deux-là, normalement, sont également alignés verticalement. Sauf que je vais supprimer ça. Alors, on va recommencer. Donc ce point-là et ce point-là, voilà, ils sont également alignés verticalement. Donc normalement, ça devrait être bon. Je vais valider ça. Voilà. Et je retrouve bien ma symétrie. Donc faut pas paniquer quand ce genre de petits problèmes arrivent. C'est assez facile de repérer d'où vient le problème. Bon, une fois que c'est fait, on va aller taper COM pour aller chercher l'outil combiné. Et je vais donc ajouter les 3 corps volumiques, d'accord, qui sont ici. Voilà. Je vais les combiner. Et par conséquent, dans mes corps volumiques, je n'ai plus qu'un seul corps volumique. Voilà. Écoutez, je vous propose d'arrêter cette modélisation ici pour ce tutoriel numéro 1 et nous allons bien entendu continuer le travail sur le tutoriel numéro 2. À bientôt.